نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول l'examen physiothérapique. المرة هذه دورسو توغاسيك، معناه au niveau dorsal thoracique. إذن أختم اليوم مجموعة من لي سيري تاع لي فيديو en ce qui concerne l'examen physiothérapique. كل مرة اخترنا une articulation وشفنا مجموعة هامة من لي باثولوجي اللي نجموا يكونوا موجودين à son niveau ولا aux alentours. طبعا باش نواصلوا نحكيو dans d'autres vidéos على d'autres pathologies concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر أني حكيت حتى لتوا في فيديوهاتي على ما يقارب 500 فيديو en ce qui concerne 500 pathologies en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. باهي اليوم كيف ما قلت باش نختموا السيري دو فيديو هذا، ولكن قبل هذا أذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كذلك كيف العادة من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش لي زيكزيرسيس إي لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique، ما يعودوهمش وحدهم. المقصود من هذا كيف ما قلت dans d'autres vidéos هو أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت، و selon le cas يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي باش يستعملهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique اللي راهم هو في تقديره les plus adéquats. ما ننساش كذلك نقول أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي أنا قاعد نقدم فيهم، وأنه كذلك حسب رأيي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. Alors, on va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle les tests de diagnostic physiothérapique au niveau de la région dorsale, au niveau de la région thoracique. Alors, on va commencer بأن نذكروا بتست حكيت عليه أنا وقت اللي حكيت عليه l'examen de l'épaule, l'examen kiné de l'épaule اللي هو les tests en ce qui concerne le syndrome de défilé إذن cervico-thoracique ولا thoraco-brachial. Le syndrome de défilé thoracique, le syndrome de défilé cervico-thoraco-brachial كلهم تسمية صحيحة. إذن مش لازم نرجع له ونلقاوه في الفيديو اللي حكيت فيها على l'examen kiné au niveau de la région de l'épaule. Retenez هكا les tests اللي حكيت عليهم الكل de diagnostic physiothérapique. توا on va choisir la première pathologie اللي باش نحكيو عليها. Et on va commencer par exemple بالnévralgie au niveau du nerf long thoracique. حكيت عليها قبل في فيديو سابقة diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. نذكر أنه le nerf long thoracique prend origine من C5, C6 et C7 au niveau du rachis cervical ويتعدى principalement بعد au niveau de la paroi latérale du thorax. كذلك نذكر أنه il innerve principalement le dentelé antérieur وعنده دور كبير في إذن il innerve كيف ما قلت le dentelé antérieur le dentelé antérieur عنده دور كبير en ce qui concerne la sonnette latérale. Alors pour le diagnostic physiothérapique, si on réalise des tests neurodynamiques de mise en compression nerveuse, de racines nerveuses au niveau de C5, C6 et C7. نعرفوا احنا اللي فما les nerfs cervico-brachiaux, principalement le nerf radial, كذلك le nerf médian, le nerf axillaire et musculo-cutané
qui prennent insertion à ces niveaux, d'une façon سامحوني إذن qui prennent insertion كيف ما قلت au niveau de C5 ولا C6 ولا C7 d'une façon معناها مختلفة. به يعني فما شكون يبدا au niveau de C5 فما شكون يبدا au niveau de C6 فما شكون يبدا au niveau de C7 وحكيت على هذا قبل بالتفصيل في فيديو سابق. إذن pour le diagnostic physiothérapique, cette fois-ci de la compression du nerf long thoracique, si on met en compression ces zones à travers des tests neurodynamiques qui sont principalement les 3 premiers tests de neurodynamique appelés encore ULNT au niveau cervico-brachial. Idem, appelés encore les 3 premiers tests ULNT au niveau cervico-brachial. Là, on ne va pas trouver des fourmillements ou des décharges électriques ou des sensations d'irritation et de douleur au niveau du nerf, du trajet du nerf radial, ou du nerf axillaire, ou du nerf musculo-cutané, ou du nerf médian, mais cette fois-ci, on va trouver ceci, fourmillement, picotement, surtout fourmillement, sensation de décharge électrique, sensation d'irritation et douleur le long du trajet du nerf long thoracique. Ça veut dire les tests neurodynamiques, et je vais rappeler le premier test, inclinaison contralatérale, j'abaisse l'épaule, abduction, extension du coude, extension du poignet, extension des doigts, inclinaison contralatérale. Là, cette fois-ci, c'est un deuxième test. Alors, pour le deuxième test, inclinaison contralatérale du rachis cervical, rotation externe, voilà, rotation externe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une extension du coude, extension des doigts et extension des poignets. Troisième test, rotation interne, le pouce, نسكر عليه باللي doigts comme ça, et puis rotation interne et flexion du poignet et flexion des doigts avec inclinaison contralatérale. إذن ces 3 tests, lorsqu'il y a une compression au niveau du nerf long thoracique, donne un fourmillement, une sensation de fourmillement, une sensation de décharge électrique, une sensation d'irritation et une sensation une sensation de décharge électrique, une sensation de fourmillement, une sensation de douleur et d'irritation au niveau du trajet du nerf long thoracique. Au niveau C5, C6, C7, puis irradiant vers la partie latérale, voilà, du thorax. C'est à ce niveau qu'on va trouver principalement le fourmillement. Là, cela suffit comme test de diagnostic physiothérapique pour diagnostiquer du point de vue physiothérapique ce qu'on appelle une névralgie du nerf long thoracique. Puisque je donne d'autres astuces qui sont importantes. Alors, en plus de ça, on peut trouver une sous-activation au niveau de ce qu'on appelle le muscle grand dentelé. Le muscle deltoïde antérieur. Elle est innervé par le nerf long thoracique. Pour le tester, patient en décubitus dorsal, il va sur la table d'examen, et puis qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va pousser vers le haut le poignet. Il va pousser vers le haut le poignet et le kinésithérapeute va résister à ça. Et normalement, dans la plupart des cas, puisqu'il est innervé par le nerf long thoracique, le nerf long thoracique cuir compression, il peut présenter une sous-activation.
كذلك si on évalue la sonnette latérale نعرف وقت لي شخص par exemple il réalise une flexion de l'épaule. L'omoplate, l'articulation homo-cérato-thoracique va réaliser un glissement latéral le long de la grille costale de ce côté pour accompagner cette flexion. نلقاو زاد اللي معناها ce qu'on appelle la sonnette latérale NERS. Tout ça c'est important. B. Là, c'est le diagnostic physiothérapique de la compression du nerf long thoracique. Voilà les tests plus un tableau clinique. B. On passe à autre chose. On a le syndrome de défilé thoraco-brachial وأنا نقول cervico-thoraco-brachial وحكينا كذلك على ce qu'on appelle la compression au niveau du nerf long thoracique. توا باش نحكيو على ce qu'on appelle l'entorse ligamentaire, les fractures au niveau des vertèbres وكذلك ce qu'on appelle l'hyperextensibilité ligamentaire. Alors, on commence. Là, on va examiner le rachis dorsal. إذن patient en décubitus dorsal معناها راقد على ظهره et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser une flexion lente بشوية بشوية du rachis dorsal de D1 حتى LD12. إذن là c'est la flexion. نتصوروا هو راقد على ظهره et il réalise une flexion lente بشوية بشوية jusqu'à engager les 12 vertèbres dorsales, les 12 vertèbres thoraciques, إذن في flexion. Et pourquoi elle doit être lente? Pour que les apophyses épineuses s'engagent بشوية بشوية d'une façon lente. Les apophyses épineuses au niveau de chaque vertèbre s'engagent بشوية بشوية dans cette flexion. Et le kinésithérapeute peut déduire quelle est la vertèbre اللي فيها la lésion وإلا نقولوا fracture وإلا entorse, ça dépend. Et on va différencier ça. Mais selon la douleur, وين تظهر أكثر في l'apophyse épineuse par exemple au niveau de D1 ولا D2 ولا D3 ولا D4 ولا D5 حتىش D12. Mais alors ce test اللي كنت نحكي عليه توا permet de dire s'il est positif qu'il y a ou bien une entorse au niveau ligamentaire. Et là, quels sont les ligaments principalement? C'est le ligament intervertébral commun antérieur ou le ligament intervertébral commun postérieur. Selon la douleur, نعرفوا la localisation de la douleur, quel est le ligament وين موجودة إذن l'entorse ligamentaire. Ouais, sinon ce test s'il est positif ينجم يعطينا كذلك une fracture. معناها il peut donner ce qu'on appelle comme diagnostic physiothérapique. S'il est positif, le kinésithérapeute ينجم يقول أنه فما une fracture au niveau vertébral. Alors, comment faire la différence? Alors, فما la possibilité de faire la différence. فما حل. إذن patient ou bien en position assise ou bien en décubitus ventral. Sur la table d'examen. نجي نقولوا par exemple si on suppose اللي هذا c'est le rachis dorsal. Patient du cubitus dorsal sur la table d'examen. Le kinésithérapeute مانيش باش نقول يعمل percussion par le poignet, c'est fort, mais je vais dire percussion par l'index au niveau de chaque apophyse épineuse. S'il y a de la douleur aiguë, au niveau de l'apophyse épineuse examinée, au niveau de la vertèbre qu'on va appeler X examinée, là, c'est ce qu'on appelle une fracture vertébrale. Et là, le premier test, est-ce qu'on a une fracture ou une entorse? إذا كان ce deuxième test positif, le premier test, le test est positif et le diagnostic physiothérapique est une fracture au niveau de la vertèbre qu'on va appeler X.
إذا كانوا négatifs, le test اللي قبله كيف يبدأ positif, le diagnostic physiothérapique est une entorse au niveau معناها ligamentaire. B. حتى التوا c'est bon. Je vous donne un autre test de diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle la fracture vertébrale. Retenez le test اللي قبل هذا والتست اللي قبله. راهو le deuxième test وقت اللي نعمل percussion sur l'apophyse épineuse, une percussion sur l'apophyse épineuse par ce qu'on appelle l'index. Là, on va dire s'il y a de la douleur aiguë, elle femme ce qu'on appelle une fracture au niveau de la vertèbre. Un autre test qui est en faveur d'une fracture de la vertèbre, s'il est positif, le diagnostic physiothérapique est une fracture de la vertèbre dorsale qu'on va appeler X ou L, W ou LZ, etc. Alors, les patients يبدأ قاعد sur la table d'examen et on lui demande, il se met sur le dos. Là, une fois qu'il commence l'inclinaison et la rotation, il va sentir une douleur intense. Il ne peut pas se mettre sur le dos. Et là, le diagnostic physiothérapique est une fracture vertébrale. Bien. On va passer à ce qu'on appelle la distension ligamentaire au niveau dorsal. Et là, on va réaliser un test de diagnostic physiothérapique. Principalement au niveau dorsal, le ligament intervertébral commun antérieur ou le ligament intervertébral commun postérieur. Le ligament intervertébral commun antérieur, lors de l'extension, il est d'accord en étirement. En étirement. Il est en étirement. Si le patient, en réalisant une extension du rachis dorsal, quelque chose sur la table d'examen et il réalise une extension dorsale, il va sentir que l'arrêt de cette extension est mou. Le frein, le ligament intervertébral commun antérieur, pour que l'extension ما تمشيش vers l'hyper-extension, يبدأ ما هواش كيف ما يلزم. Et là, le diagnostic physiothérapique est une hyperdistension, ou une hyperlaxité, ou une distension au niveau du ligament intervertébral commun antérieur. Pour la distension, ou l'hyperdistension, ou la laxité, l'hyperlaxité au niveau du ligament commun intervertébral postérieur, là, le patient, notre moment, il réalise une flexion dorsale. Et là, en décubitus dorsal, et il réalise cette flexion dorsale, décubitus dorsal sur la table d'examen. Et là, normalement, le ligament intervertébral commun postérieur, il est en position d'étirement lors de la flexion du rachis dorsal. Taban, hatta du rachis lombaire. Mais là, on teste le rachis dorsal. Mais, lors de l'arrêt du mouvement de flexion du rachis dorsal, on va sentir que le frein, le ligament commun intervertébral postérieur, mais kif ma yelzem. Là, le frein, un frein mou, arrêt mou, et on parle comme diagnostic physiothérapique d'une hyperdistension, ou une hyperlaxité, ou une distension au niveau du ligament intervertébral commun postérieur. Mais tout ça, c'est important. On va passer à ce qu'on appelle l'hernie discale. L'hernie discale au niveau du rachis dorsal. موجودة quand même. به أثبتت الدراسات كيف ما قلت أنه la position de flexion, elle va aggraver l'hernie discale et reproduire les signes. Ouais, la position d'extension, elle va par contre atténuer la douleur, atténuer la sensation de gêne اللي يحسها le patient.
Le test sera composé de deux parties. Première partie, je demande au patient d'aller vers la flexion dorsale du rachis, la flexion du rachis dorsal. نجم patient en décubitus ventral ويمشي en décubitus dorsal ويمشي vers la flexion du rachis dorsal, et là il y aura une reproduction des signes de la douleur de gêne اللي يحسها le patient. La première partie du test est positive. Puis il se met en décubitus ventral sur la table d'examen, يرقد على كرشه sur la table d'examen, et il réalise une extension. Et lors de la réalisation de l'extension, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une amélioration de la douleur, voire une disparition. Si on répète la deuxième partie du test plusieurs fois, une disparition de la douleur, de la gêne sentie par le patient. Pourquoi? Parce que l'extension, elle favorise la résorption de l'hernie. Alors là, deuxième partie du test positif. Première partie du test positif, le diagnostic physiothérapique est une hernie discale au niveau dorsal, au niveau de disque intervertébral, selon sa localisation. نعرفها بالdouleur, نعرفها بالgêne, وين تظهر. Lors de la réalisation du test en flexion, de la première partie du test, la partie de flexion du rachis dorsal, voilà le diagnostic physiothérapique. On va passer à ce qu'on appelle le canal vertébral rétréci au niveau dorsal. Pour ceux qui pensent que le canal lombaire étroit هو حاجة هو ما هواش un canal vertébral rétréci. Non, alors le canal vertébral موجود au niveau dorsal, موجود au niveau cervical وموجود au niveau lombaire. C'est-à-dire au niveau lombaire اسمه canal lombaire étroit. Au niveau dorsal يولي اسمه canal dorsal étroit. Au niveau cervical يولي اسمه canal cervical étroit. Alors, أثبت الدراسات كيف ما قلت أنه la flexion elle permet أنه le volume du canal vertébral augmente lors de la flexion, il sera rétréci lors de l'extension. Alors, le test de diagnostic physiothérapique, première partie, le kinésithérapeute demande au patient d'aller vers la flexion. Patient en décubitus dorsal sur la table d'examen et il réalise une flexion. Et là, s'il y a une amélioration de la situation, amélioration de la douleur, donc la douleur, la gêne, elle disparaît ou elle tense considérablement, surtout si on refait l'exercice أكثر من مرة, là, la première partie du test est positive. إذا كان le canal vertébral dorsal, le rétrécissement تاعو عطاه كذلك une névralgie au niveau du nerf rachidien, au niveau dorsal. Là, lors de la flexion, إذا كان le test, la première partie du test est positive, lors de la flexion, les signes de fourmillement, de décharge électrique ينقصوا. De même, قبيله نسيت باش نقولها pour l'hernie discale. Parfois, l'hernie discale, pas mal de fois, l'hernie discale تنجم تعطي une névralgie de nerf rachidien au niveau dorsal. Et là, lors de l'extension, la sensation de décharge électrique, la sensation de fourmillement, les signes en rapport avec la névralgie de nerf rachidien, de racine de nerf rachidien, elle diminue considérablement et lors de la flexion, elle sera reproduite. بالنسبة للcanal vertébral au niveau dorsal, lorsqu'il est وقت اللي يبدأ موجود lors de la flexion, إذا كان فما une névralgie, إذن la sensation de décharge électrique تنقص, la sensation de fourmillement تنقص, la sensation إذن d'irritation et de douleur تنقص. Lors de l'extension, elle va être reproduite. Et là, le diagnostic physiothérapique est un canal vertébral étroit au niveau dorsal. Mais sinon, on cherche ce qu'on appelle une arthrose au niveau dorsal. Le test
du canal vertébral dorsal étroit sera maintenu, et puis on va chercher lors de la flexion ou de l'extension ce qu'on appelle un craquement. Oui, on va chercher ce qu'on appelle des ossifications et des ostéophytes. Voilà, et là, dans le cas de leur présence, on parle de diagnostic physiothérapique d'arthrose au niveau dorsal. إذن نتعداو توا pour ce qu'on appelle la névralgie au niveau de racines nerveuses, au niveau de nerfs rachidiens. Alors, le test, le patient en position assise, ou elle en position de décubitus dorsal, de décubitus ventral sur la table d'examen. Et puis, je réalise le test de percussion par l'index et le au niveau des apophyses, au niveau des apophyses épineuses. Mais là, lors de la réalisation du test, là, il y aura de la douleur, mais il y a une douleur barquée. Il doit y avoir une irradiation. Ouais, l'irradiation, elle doit être sous forme de douleur irradiante, d'accord, mais avec aussi sensation de fourmillement ou sensation de décharge électrique. Ouais, la sensation de fourmillement, plus sensation de décharge électrique, ouais, elle accompagne la douleur, soit heavy, soit heavy. Voilà. Ben, on va passer à ce qu'on appelle le blocage costo-vertébral. Alors, le blocage costo-vertébral. C'est quoi ce blocage costo-vertébral? La vertèbre s'articule avec les côtes à travers ce qu'on appelle deux articulations. L'articulation de la tête costale ou l'articulation costo-épiphysaire. Costo سامحوني apophysaire. إذا فما l'articulation de la tête costale ou l'articulation costo-apophysaire. Alors, pour savoir s'il y a un blocage costo-vertébral. Alors, tout d'abord, on va tester ce qu'on appelle la mobilité entre la vertèbre et les côtes. Et là, en inclinaison, en rotation, en extension ou en flexion. Alors là, il y aura un blocage, ça c'est sûr. Mais plus que ça, فما حاجة أخرى qui est décisif du point de vue diagnostic physiothérapique pour dire qu'il s'agit d'un blocage costo-vertébral, un blocage à ce niveau. Mais ouais, juste une limitation. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, normalement, lors de la réalisation de ce test de diagnostic physiothérapique, je vais évaluer si la douleur elle est irradiante sur toute une côte. والكوت يلزمها تكون adjacente للvertèbre, ou bien juste معاها, ou bien juste فوقها, ou bien juste تحتها. Voilà. En plus de ça, on peut évaluer ce qu'on appelle la mobilité de ce qu'on appelle les côtes. Mais la mobilité des côtes, on peut évaluer la mobilité vertébrale. Mais pour la mobilité vertébrale, le test alors, dans le cas de ce qu'on appelle le blocage costo-vertébral, il peut fréquemment y avoir le diagnostic physiothérapique en ce qui concerne كيفاش نعرفوا اللي فما un blocage costo-vertébral. Donc, blocage soit en rotation, soit en inclinaison, soit en extension, soit en flexion, ou soit في زوز منهم ولا ثلاثة. En plus de ça, la douleur doit aller vers la côte adjacente, une côte adjacente, soit elle est juste elle s'articule مع الفرتبر juste بحذاها والا s'articule وهي تحتها en arrière وكل والا فوقها en tout cas. Mais alors là, pour évaluer la mobilité au niveau des vertèbres, اشنو نعمل؟ نجي au niveau des vertèbres واشنو نعمل؟ نجي au niveau des apophyses épineuses ولا les apophyses transverses. Mais là, c'est les apophyses, on suppose les apophyses épineuses, et je réalise le test du pouce.
Alors, j'exerce une pression vers le bas, douce, ouais. Si les deux pouces, يمشيو قد قد, c'est bon, il n'y a pas de déficit de mobilité. إذا كان un pouce يقعد لفوق شوية par rapport au pouce الآخر, là, il y a un déficit de mobilité au niveau de la vertèbre et on peut évaluer tous les vertèbres au niveau dorsal. Mais, كذلك pour ce qui est en rapport avec les côtes. La mobilité des côtes تنجم تكون elle est touchée. نذكر أني حكيت عليه كيفاش on teste s'il y a une limitation de mobilité au niveau de la côte. Et là, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la vertèbre. Et c'est si intéressant. Alors, dit, par exemple, N, عندي ce qu'on appelle un blocage costo-vertébral بين troisième vertèbre والكوت اللي بحذاها. نجي au niveau de la troisième côte وال. Voilà, la troisième côte. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? نجي au niveau de son bord inférieur ولا حتى de son bord postérieur ولا le bord inférieur من بعد le bord postérieur et je mobilise vers l'interne. بربي كيف ما تفهمنا. إذن كيف ما معناها قلت أنا ما تعملوش هذا كل وحدكم. Il faut aller un kinésithérapeute qui sait faire ça. يبدأ معناها يعرفها بالكدا. Alors, et je mobilise la côte ونعدي la charge de mon corps, la partie supérieure de mon corps dans l'autre côté. Et là, je vais sentir dans le cas de blocage costo-vertébral une raideur. Et comparativement avec l'autre côté sera plus libre. Par exemple, il sera plus libre. Et là, le dernier, هو في روحه un test de diagnostic physiothérapique وحده en ce qui concerne la mobilité de la côte ou le blocage costo-vertébral. Le blocage costo-vertébral, وقت اللي je mobilise la côte, c'est par rapport à la vertèbre dans ce cas. Ben, نجي le bord supérieur ou le bord inférieur et je fais tout ça. Ben, alors ما ننساش اللي حكيت على l'omoplate. مش لازم نرجعوا dyskinésie au niveau de l'omoplate. قلنا فما une dyskinésie en rapport avec la compression au niveau du nerf long thoracique. وفسرت علاش. ونلقى sonnette latérale nerf. Et là, il suffit de débloquer le nerf long thoracique, la compression du nerf long thoracique pour récupérer la stabilité de l'omoplate. Mais طبعا معها d'autres astuces حكيت عليهم قبل. تنجموا ترجعوا الفيديو pour traiter cette dyskinésie. Et puis femme la dyskinésie de l'omoplate par un manque ولا un déficit نقولوا ولا un manque ولا un déficit de synergie lors de la sonnette latérale de l'omoplate, voilà de l'homo-cérato-thoracique sur le long de la grille costale du côté à examiner, voilà, lors de la flexion de l'épaule. وكذلك فما une instabilité qui est due à une sous-activation des stabilisateurs de l'omoplate. إذن راهو l'omoplate ما حبيتش نحط بارتي وحدها اسمها اكزاما كيني au niveau de l'omoplate. هاكا حطيتها مع ليبول وتنجموا تحطوها مع لا بارتي هذه. اذا اكزاما كيني au niveau du rachis dorsal et de ce qu'on appelle إذن le thorax. Ben, on va passer توا كيف ما قلت إذن à ce qu'on appelle le blocage. إذن حكيت عليه توا, c'est intéressant. Ben, نتعداو توا si on a réalisé tous ces tests et que ما نلقاش أنه حتى واحد من ces tests est positif. Ouais, le patient se plaint de douleur d'une façon brusque, ouais, qui a induit une douleur et des fourmillements, ouais, la douleur wahada. Alors, à quoi penser? Alors, si en réalisant tous ces tests négatifs, je dois évaluer l'extensibilité au niveau du muscle aux alentours. نشوف ce qu'on appelle les spinodorsaux, نشوف le grand dorsal, نشوف
le trapèze supérieur الفوق شوية etc. ب l'essentiel شنو حبيت نقول أنا là كيف ما l'ombago au niveau de la région lombaire, là on parle de blocage au niveau dorsal qui fait suite à un dysfonctionnement وإلا نقولوا une atteinte وإلا dysfonctionnement أصح أحسن de la jonction au niveau de la jonction neuromusculaire au niveau dorsal. Et là, je dois commencer par l'infrarouge, puis on commence petit à petit les étirements et on débloque بشوية بشوية. Et là, petit à petit, نجم نستعمل la préférentielle directionnelle, etc. Bien. Pour l'évaluation de la mobilité, طبعا, on va chercher ce qu'on appelle l'extension ou la flexion, on va l'évaluer, ou l'inclinaison ou la rotation. Tout ça, c'est si important. B. Pour l'évaluation musculaire, on va évaluer le muscle grand dorsal. حكيت على l'évaluation بتاعه قبل كان تذكروا وقت اللي حكيت على ce qu'on appelle la tendinite au niveau du grand dorsal. Ouais, on évalue par exemple le dentelé antérieur, ouais, les spinaux lombaires حكيت عليهم قبل, les abdominaux حكيت على كيفاش on les évalue. Alors on évalue les muscles au niveau dorsal les muscles adjacents. مازالت حاجة أخرى مهمة برشا وهي si je fais tous ces tests le patient se plaint. Alors si je réalise tous ces tests le patient se plaint de douleur ولقيت les tests هذم كلهم négatifs, je dois penser لهنا ما ينسحبش فقط على la région dorsale mais حتى على région lombaire, région cervicale, région de l'épaule, articulation de genou, de la cheville. On parle là de douleur projetée. Et là, je dois voir si la douleur elle est due à une névralgie cervico-brachiale, où je réalise les tests de neurodynamique pour savoir quel est le nerf en compression, elle est les racines en compression, ou elle, c'est suite à une douleur au niveau de l'épaule. L'essentiel, dans ce cas-là, on doit évaluer l'articulation jacente, sous ou elle sous-jacente. Et là, le diagnostic physiothérapique de la douleur lombaire sera une douleur projetée qui fait suite, par exemple, à une névralgie cervico-brachiale au niveau de ce qu'on appelle au niveau de ce qu'on appelle le rachis cervical. B. Il ne faut pas évaluer, il ne faut pas oublier d'évaluer ce qu'on appelle l'extensibilité au niveau du muscle rhomboïde. Le muscle rhomboïde, راهم قراب برشا من المسكل من الريجيون dorsale. Et par la suite, c'est intéressant de les évaluer. على خاطر une rétraction à leur niveau peut induire une douleur au niveau dorsal. حكينا إذن على النيفرالجي, حكينا على الفراكتور au niveau dorsal, névralgie au niveau dorsal, l'entorse au niveau dorsal, le blocage إذن costo-vertébral, la limitation de mobilité des côtes. ainsi إذن حكينا على برشا حاجات أخرين, حكينا على le blocage suite à une rétraction musculaire, les limitations articulaires, l'évaluation de la force musculaire, le canal vertébral dorsal étroit, l'hernie discale au niveau dorsal, l'arthrose au niveau dorsal, la compression au niveau du nerf long thoracique. Voilà. وحكينا على حاجات أخرى. إذن voilà en ce qui concerne l'évaluation, l'examen kiné au niveau du rachis dorsal et thoracique. هكا عملنا دورة على au niveau de plusieurs إذن هكا عملنا دورة au niveau de plusieurs articulations en ce qui concerne plusieurs pathologies. وطبعا حكيت قبل على ما يقارب 500 pathologies en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. يلقاوها المتابعين
sur ma chaîne YouTube. نسيت المرة الأخرى au niveau de l'examen de la cheville باش نحكي على l'aponeuvrosite. حكيت عليها قبل في فيديو سابقة le test de diagnostic physiothérapique نجم, je le rappelle. Alors si je mets l'aponevrose en extension, en étirement, سامحوني, en étirement, je réalise une flexion dorsale accompagnée par une extension, une flexion dorsale maximale accompagnée par une extension des orteils. Là, la douleur va se reproduire. La sensation d'irritation, la sensation de brûlure, la sensation d'inflammation. على خاطر اللي عنده inflammation يحس عبارة البقعة تحرق, عبارة sensation بتاع حرق. Là, c'est le premier test. Et ما ننساش كذلك, alors la palpation au niveau de l'aponevrose, elle sera douloureuse et elle reproduit إذن la sensation d'irritation ou la sensation إذن de brûlure. معناها الشخص يحس اللي على palpation فما une sensation عبارة البقعة فيها حراق. Voilà. Or c'est inflammatoire. Si ces deux tests sont positifs, le diagnostic physiothérapique est une aponevrosite. Et pour l'épine calcanienne, عملت عليها فيديو كاملة en ce qui concerne كذلك le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique تنجموا ترجعوا لها. Aussi bien que pour la mobilisation spécifique que au niveau du pied et au niveau إذن du péroné, au niveau voilà du tibia et du fibula. عملت عليها كذلك فيديو سابقا البارح. إذا حكيت par exemple على الجليسمون انتيرو بوستيريور, وفي فيديو سابقة حكيت en détail على la mobilisation spécifique talocrurale etc. Talocrurale et autre façon de d'évaluation de la mobilité mineure, appelée encore la mobilité spécifique au niveau إذن de la cheville ou du pied par rapport des os l'un par rapport à l'autre, وكذلك en ce qui concerne علاقة des os إذن de la cheville مع التibia ومع البيروني. Voilà. إن شاء الله السيري هذه ديكزامان كيني كانت مفيدة. نذكر أنها حسب رأيي تنجم تعاون برشا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. تلقاو طبعا d'autres فيديو برشا باش تلقاوهم إذن sur ma chaîne YouTube. طبعا اللي قاعد نحكي عليه أنا هو مهم جدا. تو حكيت تقريبا على 500 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique و le traitement physiothérapique. ولكن نحب نقول راو هذه بارتي مما يعرفوا le kinésithérapeute. C'est juste une partie. وطبعا le kinésithérapeute يعرف اللي نحكي عليه أنا توا و autre chose. برشا علم وأشبه إذن مهنة العلاج الطبيعي ببحر من العلم. مرحبا بكم. إن شاء الله عجبتكم الفيديو. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. وصلت plutôt لما يقارب 22,000 vues sur ma chaîne YouTube. Le nombre d'abonnés apparemment 141, رقم محترم, ولكن je veux bien أنه le nombre d'abonnés يكبر ويولي متناسب مع nombre de vues اللي هو الحقيقة ممتاز. إذن تقريبا 22,000 vues. إذن نذكر أنه لي فيديو هذم راني بديت نعمل فيهم depuis 6 mois تقريبا si je me rappelle bien. ووصلت حكيت حتى لتوا على 500 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. إذن مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.